Les années passent. En 1868, il est de nouveau banni, cette fois dans une dure colonie isolée, aux confins de l'Empire ottoman, la ville-prison de Akka. 12 août 1868. La caravane se mit en route et gagna Gallipoli en 5 étapes. Baha'u'llah quittait la plus lointaine prison et le pays du mystère. Séjour à Gallipoli durant 3 jours. Baha'u'llah et sa famille furent logés à l'étage d'une maison, tandis que certains de ses compagnons trouvaient refuge au rez-de-chaussée. Mirza Yahya et Sayyid Muhammad se virent attribuer une autre maison, et plusieurs disciples, dont Sayyah et Mishkin Qalam, arrivés d'Istanbul, furent logés dans une auberge. Quant à Salmani et Ara Jamshid, ils furent déportés en Perse, conduits à la frontière et remis aux mains des Kurdes, qui les libèrent aussitôt. Ils se mirent immédiatement en route pour rejoindre Acre par un autre chemin. C'est sur le chemin de Gallipoli, à Kashani, que fut révélée la Surat al-Ra'is, épître au chef, adressée au grand vizir, à Ali Pacha, et dans laquelle Baha'u'llah révèle l'avenir d'Andrinople. Surat al-Ra'is. Extrait. Le jour approche où le pays du mystère et tout ce qui s'y trouve seront changés et seront enlevés des mains du roi. Des troubles vont survenir, la voix de lamentation sera élevée et les preuves du méfait seront révélées de toutes parts. La confusion se répandra à cause de ce qui est advenu à ces captifs des mains des hôtes de l'oppression. Le cours des choses sera changé. Les conditions deviendront si terribles que le sabre même des collines désolées se lamentera, que les arbres de la montagne pleureront et que le sang coulera de toutes choses. Alors tu verras le peuple dans une détresse douloureuse. Dix ans plus tard, le sultan Abdulaziz perdit son trône et sa vie. La guerre russo-turque de 1877-1878, qui amena les Russes et les Bulgares aux portes de Constantinople, provoqua d'immenses souffrances dans ces territoires qui avaient vu la captivité de Baha'u'llah. Deux conséquences importantes sont à signaler. En Perse, un érudit de tout premier plan, Mirza Abul Fadl al-Gulpaygani, fut convaincu de la vérité du rang de Baha'u'llah par l'accomplissement des prophéties de Surat al-Ra'is et devint un ardent défenseur de Baha'u'llah. En Angleterre, un jeune orientaliste, Edward Granville Brown, eut son attention également attiré par ces événements et se mit à étudier l'histoire des Babis et des Bahaïs.
Après 3 jours à Gallipoli, le colonel Omar Afandi annonça que seuls ceux qui étaient mentionnés sur la liste des exilés seraient envoyés ensemble aux frais du gouvernement. Les autres étaient libres de se joindre en payant leur passage et seraient donc des exilés volontaires. Les autorités furent surprises du nombre de ceux qui présentèrent le billet de passage qu'ils avaient acheté pour ne pas être séparés de Baha'u'llah. Au matin du 2 Jamadiyul Awwal 1285 après l'Hégire, le 21 août 1868, ils s'embarquèrent tous sur un vapeur autrichien de la Lloyd pour Alexandrie, faisant escale à Madélie et s'arrêtant 2 jours à Smyrne. À Alexandrie, ils furent transportés dans un vapeur de la même compagnie, faisant route vers Haïfa, où ils débarquèrent après un bref arrêt à Port Saïd et à Jaffa. Quelques heures plus tard, vers minuit, ils repartirent. C'est de Haïfa qu'on embarqua Mirza Yahya dit Azal vers Chypre. Après quelques heures à Haïfa, un bateau à voile emmena les prisonniers vers Akka, où ils débarquèrent dans l'après-midi du 12 Jamadiyul Awwal 1285 après l'Hégire, le 31 août 1868, et accèdent à la ville par la première porte, appelée autrefois Bab al-Damashqi, ou porte de Damas. Comme il est dit dans le hadith suivant, Isa ibn Maryam descendra à la porte de Damas, près du minaret blanc, 6 heures de la journée, dans deux vieux vêtements, et comme si de sa tête coulent des perles. Cette porte, Bab al-Damashqi ou porte de Damas, est située près d'une grande mosquée ayant un minaret blanc et qui a été construit par Abdullah Pacha le boucher lorsqu'il a conquis la ville.